Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je me trompe de sens. Ça commence bien. J'ai mal à la gorge, désolé. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Pas très en forme, désolé. On parle de masque. Du fait de ne pas se montrer tel qu'on est. Du fait de ne pas montrer ce qu'on ressent. Du fait de cacher ce qu'on est réellement en fait. Hein. Et ce qu'on ressent réellement. Dévoiler la face. Le paradis. Le paradis, le paradis. Tout soit, on se persuade qu'on vit le paradis. Soit on refuse de voir où est le paradis. Faire semblant d'être heureux aussi, c'est bien. Vous pouvez le faire. Faire semblant d'aller bien. Oh, ça me traverse, ça m'énerve. Putain. Faire semblant que tout va bien. Et tu peux avoir quelqu'un qui est dans une phase de miel, qui croit que tout il est parfait, que tout il est bien, que ça sera que du bonheur. Rien n'est bonheur. Rien n'est bonheur. Rien n'est bonheur. Enfin, si. Enfin, bon, bref. Okay. Une personne qui soit là-bas, qui est pas dans une bonne relation. T'as une personne qui. Là, on parle d'une personne qui. Oh putain, on va y arriver. Une personne qui fait semblant. Une personne qui fait semblant que tout va bien. Une personne qui peut être dans une relation qui ne lui va pas. Qui n'est pas si bien que ça dans une relation, mais fait semblant que tout va bien dans sa relation. Une personne qui fait semblant et qui te donne l'impression que la relation que ça t'offre, c'est magnifique, c'est merveilleux, et que pas du tout. Personne porte des masques en fait.
Et le fait est de faire semblant que notre cœur va bien, que notre cœur est réparé, que tout va bien, que tout va bien. Il y a un gros semblant, là, il y a un gros faux semblant. Un énorme faux semblant. Ah bah oui. Alors soit on fait semblant qu'on... Parce que clairement le fait est qu'il y ait le masque avec le fait est d'aller bien, le fait est du bonheur, on fait semblant. Là, clairement, la personne, elle fait genre je vais bien. Alors soit elle fait semblant qu'elle s'est réparée d'une relation. Elle se voit la face peut-être elle-même sur le fait qu'elle s'est réparée d'une relation. Elle se voit la face sur le fait qu'elle est bien dans une relation. Bon bref, ça se voit la face. Pour résumer, ça se voit la face. Et ça fait semblant que tout va bien. Et ça fait semblant d'être heureux. Et ça fait semblant d'être heureuse. Mais alors que dalle en fait. Peut-être que la personne peut être engagée avec une tierce et genre tout va bien. Genre ils ont l'air heureux, tout va bien, ça se montre bien, ça se montre ah ouais les câlins, les bisous, les bidules, les trucs. Mais bref, j'ai envie de te dire. L'illusion est une belle chose. Hein. Il y en a, ils se complaisent dans leurs illusions. Bref, là, tout ce que je sais, c'est que genre, c'est paradisiaque, ça a l'air d'être super, ça a l'air d'être heureux, ça a l'air d'aller mieux. Mais la vérité est que cette plante, putain de merde. La vérité, c'est que ce n'est pas le cas, en fait. Hein. La personne doit se persuader elle-même, certainement. Ou elle est avec une personne qui, en fait, lui donne pression de paradis. On s'est fait attaquer 2 secondes. Et en fait, elle lui donne l'impression de paradis. C'est la lune, c'est la phase lune de miel peut-être dans sa relation. La personne est persuadée que c'est bon, elle a trouvé le bingo. Bingo que dalle. Bingo que dalle. Bingo que dalle. Pourquoi je pouvais dire de plus du coup? Que j'ai mal de gorge. Bon, en assumant les cindères qui viennent quand même. Donc, quoi qu'il en soit. Il y a des cindères. On peut parler du printemps, d'éclosion, de renaissance aussi, mais pour moi ça m'a dit Cinder. Alors, on se donne l'impression que cette relation avec ce Cinder, par exemple, est merveilleuse. Que cette relation est parfaite. Que cette relation est tout ce qu'il faut. Que là, ça y est. Ou tu es Cinder qui croit que ta relation c'est le bingo. Ou tu crois que ça y est, t'es guéri d'une relation. Mais pour moi, il y a tellement d'illusions. Il y a tellement. Je pense que ça, ouais, pour moi, il y a une histoire quand même du fait de croire que la relation est la bonne. De croire que ça y est, en fait. Tout va aller bien.
Ah, tout va aller bien dans le meilleur des mondes, là. C'est le paradis sur terre. Ouais, ouais. Mais jamais croire qu'une relation c'est le paradis sur terre. Alors là, surtout pas. Parce que quelque part, j'ai envie de dire un truc. Si la personne elle, c'était le paradis sur terre avec sa meuf, par exemple, pourquoi la personne elle te garde comme contact? Pourquoi la personne elle pense à toi? Par exemple, tu vois. Hmm. Tu vois pourquoi je dis ça, moi, en fait. Ah, on est en pure confiance. Alors, on est en totale confiance sur cette relation. Alors là, on est aveugle. L'amour rend aveugle, en l'occurrence. Hein. Ah oui, bah oui. L'amour aime bien rendre aveugle. Là, on parle vraiment d'une personne qui est en relation. Donc, soit toi, soit ton autre, soit vous ensemble. Ah, il y a une grosse illusion. Une énorme illusion. Mais alors, une illusion de ouf. Putain. Bah oui, en plus, on a le fait est qu'en fait, si. C'est même pas réellement compatible. Ça semble compatible, hein, on est persuadé que c'est compatible. Alors là, c'est bon. Ça va pas être compatible à un moment donné. Au début, les gens, au début d'une relation, on a l'air toujours compatible. On a l'air toujours, tout va bien. Tout va toujours bien au début. Ne vous inquiétez pas. Mais en fait, putain, ça grimpe en plus. Ah, c'est sûr que l'instabilité, c'est pas quelque chose de très compatible avec l'harmonie d'une relation. Là, on a vraiment affaire à quelqu'un, je sais pas si ça parle de toi, de ton autre, d'une relation, enfin qu'importe. On parle d'une relation en fait, où en fait c'est pas stable. Peut-être c'était incompatible parce que la personne elle se persuade qu'elle est bien dans sa relation, que du coup elle est instable avec toi. Et ouais. Donc t'es incompatible avec son bonheur. T'as peut-être giclé de là, va savoir. Ils sont très doués pour ça, mais la personne elle est quand même dans l'illusion totale sur sa relation. Eh ouais. Bah oui, parce que sinon pourquoi la personne elle reviendrait te voir en fait. Donc je pense qu'il y a une instabilité dans cette façon d'être avec toi. Ça c'est sûr. Hein. Quelle que soit la situation, quelle que soit la personne qui se perçoit d'être heureuse. En fait, hein, c'est que dalle. Parce que c'est instable. Et les allers-retours. Déjà avec toi. C'est sûr que t'es incompatible. Si j'ai peur, je crois que ça pleure. Mais c'est pas compatible, hein, le bonheur et toi. Dans le principe, sans bonheur. Parce que pour moi, c'est une personne qui te donne l'impression: ah ouais, tout va bien dans ma relation. Ah ouais, je suis bien avec Mathias. Ah ouais, je suis heureux avec Mathias. Tout va bien. Ah, ça montre une image de bonheur et de joie. La personne, elle est persuadée qu'elle est tombée sur la bonne personne, qu'elle va faire sa vie avec. Et
Mais en fait, la personne, elle revient vers toi, la personne, elle recommence à te voir. Donc en fait, j'ai envie de dire, la personne va revenir. Ouais. Ouais, il y a cette possibilité de cette personne qui est une tierce, tu vois, qui se persuade et qui donne l'image de tout va bien. Et que dalle, qui revient. En même temps, tu peux être persuadé d'avoir guéri, en fait, de cette personne, mais elle revient. Puis quoi qu'il en soit, t'as une personne comme du passé qui persévère. Une personne du passé qui persévère. Que ce soit lui qui est avec sa tierce ou un ex, ou en fait, qu'importe en fait. T'as une personne du passé qui persévère. Mais gravement. Parce qu'elle a des projets en fait, qui étaient à tête, c'est pas pour rien. Mais il y a peut-être un signe d'air avec qui il y a des trucs chelous autour et qu'en fait au final c'est pas compatible. De toute façon, t'arrives pas à avoir confiance en personne. Qu'est-ce que tu vas avoir confiance en des gens qui sont soit en couple et qui reviennent vers toi quand même, soit en fait qui reviennent vers toi mais qui ont des choses cheloues avec quelqu'un d'autre. Pour avoir confiance, t'as compris quoi. Donc encore, tu vois, t'es les deux cas aussi, parce qu'il y en a des fois vous avez les deux cas. Bon. La confiance. Peut-être que c'est instable parce que peut-être là t'as la situation justement où t'as les deux. Et c'est ce qui fait que c'est si instable en fait. Et bref, j'ai envie de te dire, qu'ils restent où ils sont. Qu'ils restent où ils sont. Parce que phase lune de miel, ça passe. Hein, toujours. C'est comme un moustique. Hein. Tu peux pas. Il y a une incompatibilité. On a confiance, puis on n'a plus confiance. On a confiance, on n'a plus confiance. Il y a un truc instable à ce niveau-là. Donc c'est pas compatible pour réussir quelque chose de toute façon. En fait, clairement, Osef de la situation exacte de cette personne qui se perçoit d'être bien ou avoir guéri d'une relation et ce n'est pas le cas, ou qui se perçoit d'être bien dans une relation et ce n'est pas le cas. Le fait est qu'une relation ou un lien ou quoi que ce soit ne peut pas fonctionner en fait à partir du moment où c'est instable, à partir du moment où ça vient, ça part, ça vient, ça part. À partir du moment où tu vois il y a des trucs chelous avec d'autres personnes, à partir du moment où il y a d'autres personnes au milieu. À partir du moment où tu vois ta confiance, tu n'y arrives pas parce que tu fais confiance, puis tu n'as plus confiance parce que tu te rends compte que. Et c'est bon. Ça ne peut pas fonctionner ça. Sans déconner, ça ne peut pas fonctionner. Peut-être carrément, on va savoir que tu vois. Dans certains cas, ce qu'on me dit, c'est que la personne, en fait, s'est réconciliée avec la tierce. Il y a peut-être une distance, éloignement ou rupture avec la tierce, ça s'est réconcilié avec. Persuadé que là, c'est bon. Elle se retourne avec. Ça persiste et signe. Qu'importe, en fait. Il y a des gens qui persistent et signent dans des relations qui sont pas faites pour marcher, en fait. Mais on se persuade que si. Ça se persuade que si. Non, mais clairement, on a des liens d'âme, on a des liens protégés, là.
De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a des retours. La personne qui est avec sa tierce va revenir. C'est... Voilà. On sera plus vers l'automne quand même. Les retours sont plus vers cet automne. De toute façon, il y a ce quoi, je pense quoi, moi. Toi, t'es en train de me griffer, ça m'énerve. Comme j'ai dit, de toute façon, cet été, ça secoue, t'inquiète pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a ce lien d'âme vers lequel tout le monde revient. Il y a un retour qui fait que... Putain. Vous abusez épais, là. Tout le monde revient, quoi. Et il y a un retour vers ce lien d'âme. Il y a un retour de connexion. Il y a... Parce que peut-être que tu vois justement... Il y a... peut-être que vous êtes tous les deux retournés avec quelqu'un en même temps. Et il faut avoir cette situation aussi, j'ai envie de te dire. Déjà, je crois que toutes les situations là, elles y sont. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, en fait, ça va s'embrouiller. Il y aura des embrouilles. Cet automne, il y aura des embrouilles dans les relations. Et c'est ce qui fait que ça va se retourner l'un vers l'autre, en fait, dans ta relation protégée. Ça peut quand même, ouais, taper les reproches, ouais, tu disparais, En tout cas, il y a vraiment cette histoire d'hypocrisie, de mensonges et de choses cachées. Choses qui se sauront plus ou moins, et ça va reprocher quand même. Le fait est d'avoir joué des masses, d'avoir joué peut-être, tu vois, d'avoir fait semblant que ça voulait revenir, quitte à... Il y a quand même le fait est de... Bon, ok. Ça peut nous le reprocher, peut-être qu'on se voit de nouveau. Peut-être que les gens parleront. Mais il y a quand même des embrouilles dans les relations avec tierces là. Il y en a une, deux relations avec tierces. Ça va être l'embrouille. Ça va être des embrouilles. Oui, il y a des rapprochements qui vont être reprochés. Peut-être des retours qu'on va reprocher aussi. Enfin, pas qu'on va reprocher le retour, mais tu vois, ouais, t'as disparu pendant un petit moment et là tu reviens en fait. Mais il y a un peu de ça quand même. Parce qu'il y a quand même le fait de... Il y a la culpabilité aussi de l'absence. Il y a de la culpabilité d'avoir été absent. Bon, bref. Pas en mode embrouille, tu vois, forcément, mais d'un coup. Moi, je te dis, il faut attendre cet automne, réellement, en fait. Hein. Ça va revenir, à bouche en cœur, comme si de rien n'était. Et je pense que ça, tu es pointé du doigt, tu vas dire, oh, t'as disparu pendant des mois et là tu reviens où il est. C'est parce que si la personne ne va pas s'excuser d'elle-même, en fait, tu vas lui faire remarquer, en fait. Parce que là, le minimum, c'est des excuses. Hein. Déjà, j'ai envie de te dire. Et une explication aussi. Ça s'appelle le respect, en fait. Enfin, je sais pas. J'ai envie de dire. Tu disparais des mois, tu reviens, tu t'excuses, en fait. Déjà, et tu t'expliques aussi.
tes préférences. Ou explique-toi si tu reviens, que tu continues de te rapprocher ailleurs. Explique-toi en fait. C'est parce que putain, ils ont tous tendance à venir quand ils se sentent seuls en fait. Hein. Quand même dans l'ensemble. Ouais. Bah dis donc. Ouais. À un moment donné, tu vas dire, ouais, je suis patiente, mais il y a des limites à la patience en fait. Hein. Il y a des limites tout court en fait. Pour moi, c'est pas reproche, tu vois, mais poser ses limites, dire, ouais, mais moi je suis pas d'accord, puis en fait, tu disparais pendant des mois, tu reviens. Comme ça en fait, sans t'excuser, sans t'expliquer, sans. Non, c'est pas correct. Parce que là, ça revient, ça persévère. Et, et limite, tu vois, dans certains cas, la personne, ça a plu avec sa tierce et peut te parler d'engagement. Ouais, joli. Ouais. Je crois que plus rien ne m'étonne. Hein. Mais alors, plus rien ne m'étonne en fait. Je crois que c'est ça qui me travaille en ce moment, c'est que je constate que plus rien ne m'étonne en fait. Parce que sur la situation, en tout cas, il y a des reproches dans les relations, les pseudo-relations d'ailleurs. Des fois, on est en pseudo-relation. Ensemble, mais pas ensemble. Tu connais ça? Ouais, voilà. Hum. Hum. Pas dans les relations, ça va partir en vrille, ça c'est sûr. Et les pseudo-relations aussi. Ah ouais. Et puis, fou, si on peut tout mettre sur le dos de l'autre, c'est bien aussi. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi j'ai une idée comme ça. Bon. Il y a vraiment le retour, parce qu'il y a le retour affectif, il y a le, le retour d'une personne, en tout cas, quelle que soit la situation, qu'importe, il y a une personne qui revient. Ok. Que tu sois persuadé d'être bien dans ta relation avec ta tierce, que la personne soit persuadée d'être bien avec sa relation dans la tierce, que vous soyez tous les deux persuadés. Bref, vous tiers, ça va pas le faire. Faut se le dire. On parle vraiment de retour. La personne revient vraiment. Parce que j'ai vraiment l'idée de. J'entends ton autre depuis tout à l'heure. Ton autre, ton autre, ton autre. Donc je vais pas te mentir. Voilà. Il y a vos situations d'à côté et vous. Donc la personne revient vraiment. Il y a un retour d'affection. Il y a certainement de l'espoir. Parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose de différent. Parce que la personne ne va pas revenir pour revenir comme ça en fait, hein, repartir. C'est pas son but à la base. Après potentiellement, si c'est réellement ton autre, tu vois comme on me dit, peut-être que si parce que ça marche comme ça, tu sais, ça les retour. Mais c'est plus compatible avec ce que tu veux. Donc en fait je pense qu'il y a quand même des conditions qui vont être posées, des limites qui vont être posées. Et c'est ce qu'on demande de faire de toute façon. Mais il y a un retour. Okay.
pense quand même qu'il y a un donner-recevoir un peu plus équitable que ce que ça a pu être auparavant. Attention. Autour des âmes sœurs aussi, il pourrait y avoir. Parce que si tu peux voir un âme sœur qui carrément, tu vois. Il y a une fin avec des âmes sœurs en fait. Là. Il y a des fins de relations qui vont se faire. Et il y aura un retour du coup. Mais ça pourrait tenter de revenir quand même. Hein. Parce que des fois ils sont persistants. Des fois ils sont persistants. Ok. C'est ce que j'ai, il y a quand même quelque chose de plus stable, de plus ancré, de... Il y a une évolution, il y a le fait d'avoir grandi en fait. Et c'est plus équitable, pour moi il y a vraiment une idée de plus équitable entre le donner et recevoir qu'auparavant. Je pense que tu as été... Je pense sincèrement que, comme les 3/4 des cas en fait, tu as énormément donné, tu as très peu reçu. Bah on peut pas dire, tu vois, c'est pour ça que j'entendais ton autre. Il y a des fins avec des âmes sœurs et des retours de flammes jumelles. Pour quelque chose de plus stable et de plus équitable. Potentiellement quand même, il y a... il y a la nostalgie qui a joué d'ailleurs. Mais il y a vraiment des leçons qui ont été apprises pour moi. Il y a vraiment quelque chose, une évolution, personne qui a grandi. Il peut y avoir des propositions de véritable engagement. Mais ça part vers, en tout cas. Peut-être qu'il y aura refuite. Mais bon. C'est comme ça, c'est... En tout cas, il y a quelque chose de mieux. De plus intéressant, de plus stable, de plus... Il y a vraiment la nostalgie là, quand même. Et potentiellement, c'est peut-être ce qui créera des fins de relation d'ailleurs avec des âmes sœurs. Le retour. Prendre des risques. Ça montre pas vraiment tout, quand même. Mais ça prend des risques. Pour toi. Il y a des risques à prendre pour toi. Il y a l'idée de saisir une chance. Tenter. Tenter ce retour, on verra bien. Bien accueilli, pas bien accueilli. Parce qu'il y a quand même... ouais. Il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup de blessures. Entre-temps. Et oui, ça revient, ça bouge. Ça a progressé, ça progresse. Ça a compris des choses. Pour moi, ça a compris des choses. Ça prend les risques. Tant pis, comment ça se passe. Parce que ce retour, il y a quand même quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose. Tais-toi le ventre. Parce que ça stalk quand même quand ça peut. Parce que ça pense à toi quand même, en fait.
Je te dis, comment tu peux te persuader que tu es bien dans ta relation avec ta tierce si tu es en train de penser à quelqu'un d'autre? La vérité est vraie. C'est que tu n'es pas bien avec. C'est que quelque part, tu n'es peut-être pas avec la personne avec qui tu as réellement envie d'être au fond de toi. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Mais on perçoit en fait l'affection, peut-être. Une histoire de la percevoir, que ça avance, percevoir qu'il y a de l'affection, parce que ça ne sera pas forcément exprimé. Il y a le fait que ce soit l'effet miroir, bien sûr, évidemment. Te montrer comme ça peut, en fait. Te montrer ce que ça peut. Il y a quand même le fait de garder un œil. Plus ou moins, ça veut dire que tu t'engages pas pendant ce temps. Non mais. Et puis j'ai envie de te dire, peut-être ça ne le saura pas. Peut-être que tu montreras pas. Peut-être. Ok. Et le fait de parler. Il y a le fait de vouloir exprimer les choses, hein, d'exprimer peut-être l'affection, mais on se retient. Mais le fait est de le montrer. Ça va se percevoir dans des actions, dans des gestes, dans une façon peut-être différente de s'exprimer et de parler. La personne, elle va parler plus, elle va s'intéresser plus à toi. Et tout ça, ça veut dire beaucoup de toute façon en général. Il va y avoir des fins de toxiques. The Runner, the masculine, qui avance, qui revient, qui va être plus expressif, plus démonstratif. Pour moi, il a compris certaines choses, ce masculin. Pour moi, ce masculin a compris certaines choses. Tu lui manques. Ça, que tu lui as manqué, ça, j'espère bien qu'il a compris. Ça gratte. Il y a vraiment la renaissance du masculin. La renaissance vient pour faire renaître les choses entre toi et lui. Faut commencer barré. Oh. Choper ça entre deux branches de rosier, là, c'est sympa. Ça, c'est du risque aussi. C'est comme si, je sais pas pourquoi dans ma tête, quand j'ai capté, j'ai pensé à le fait de prendre sa chance, c'est comme si ça passait entre deux trucs de rosier. Quitte à se blesser, prendre le risque. Je suis en train de dire, enfin bref. Un runner qui a quand même qui a pensé beaucoup à toi durant cette séparation, qui a manqué beaucoup de toi durant cette séparation. Un runner qui a ressenti la tristesse lors de cette séparation, mais un runner qui va se séparer de sa tierce. Qui va se séparer de toxiques, de personnes toxiques. Il y a une renaissance du monsieur, une renaissance du runner après la mort. Enfin, qu'est-ce que je dis moi d'ailleurs? Une mort, une renaissance, oui. Mais oui, il y a une fin de relation de son côté. Parce que la personne, elle va comprendre clairement en fait qu'elle s'est sabotée peut-être dans cette relation, qu'elle s'est perdue dans cette relation, que cette relation n'était pas bonne. Et peut-être ça va comprendre que la personne à qui ça va réellement envie d'être, c'est toi, disons. Une possibilité, c'est ça. Ouais, c'est cool. J'ai envie de dire. Ça va donner quoi? Parce qu'il y a une
J'ai quand même l'idée d'un renard qui a vu beaucoup de choses s'écrouler autour de lui quand même. En fait. Et peut-être qu'il y a l'idée des illusions sur sa relation qui tombent aussi. Peut-être aussi. Les raisons. Ok. Ça s'écrit par réseau pour se voir, pour parler, pour avancer. Pour évoluer, les discussions évoluent. On voit l'évolution de l'autre, on voit les changements de l'autre, on voit ce que vit l'autre en fait, dans les difficultés aussi avec. Mais ça passe sur raison. Oui, le petit bonhomme jaune, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a vraiment cette idée que ça avance vers un engagement tous les deux. C'est fou que ça soit grave. Quand même. Donc pour moi, il y a quand même l'idée d'un engagement. Hein. Il y a une évolution dans les écrits, ça c'est. Pardon, excusez-moi. Ça va, je vous ai pas fait mal. Hein. Il y a une évolution dans les écrits, dans les échanges. Ça évolue vers quelque chose de toute façon. Sois patiente, parce qu'on a encore le taux. Hein. Les choses viendront au moment où ça doit venir en fait. Clairement. Tout simplement. J'ai envie de dire. Puis voilà. Bon, clairement, voilà ce qu'il en est en fait. Ça se passe comme ça là, ok, et ça va quand même. D'ici cet automne ou cet automne, durant l'automne, il va y avoir ces changements. Parce que les masques ils vont tomber, de toute façon les illusions vont se casser la gueule. De toute façon ils font tout pour en ce moment. Mais il y aura le grand retour. J'ai le grand retour parce que c'est pas un petit retour. C'est un retour qui est fait pour durer. Alors je sais pas que ça va être la réunion forcément, mais c'est quand même un retour qui va durer. Il y a quand même. Limite dans certains cas quand même, c'est chelou ce que je veux dire, de ce que j'entends, c'est que dans certains cas en fait, c'est comme s'engager avec toi sans te dire on s'engage. C'est chelou. Mais bon, c'est possible. Hein. J'ai envie de dire, je vous dis, je suis plus étonné de rien, moi, maintenant. Rien ne m'étonne plus. Rien ne m'étonne plus. Donc, voilà. Donc, il y aura ce retour. J'ai envie, j'avais terminé la vidéo, je vais pas le... Du coup, de te dire quand même ce que j'ai envie de te dire là, en fait. Actuellement. Parce que ce masque dont on a fait la guidance, envie de te dire, envie de dire à la féminine. Pas besoin d'être parfait tant que notre amour est sincère en fait. Tant que les choses sont sincères, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Parce que le masculin tire la féminine. Ah oui. C'est quand même quelqu'un, tu vois, qui a conscience de certaines choses parce que c'est une personne qui comprend qu'il y a quand même quelque chose de particulier entre vous, qu'il y a un lien particulier entre vous, qu'il y a une connexion particulière entre vous.
J'arrive à te voir très bientôt. Tu vois, ça a envie de te voir. De toute façon, j'ai envie de te voir déjà. Ça va faire qu'augmenter cette envie de te voir avec le temps. De toute façon, en fait, il y a quelque chose, cette intensité. Ça comprend que ça a quelque chose de particulier parce que l'intensité entre vous, par contre, il lui fait peur. Et quand il te dit pas besoin d'être parfait tant que notre amour est sincère, il peut parler du fait de l'attachement déjà. Du fait que ce soit sincère, que l'attachement est sincère, que l'affection est sincère. Parce qu'il sait que par contre tu es sincère dans le... Il te cache. Parce que je pense qu'il a compris déjà plus ou moins ses sentiments. Mais c'est une personne qui a envie de t'embrasser actuellement. C'est une personne qui sait que tu es sincère, par contre, que tu joues franc jeu avec, que tu fais pas semblant de l'apprécier, tu fais pas semblant d'y être attaché, c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup, beaucoup en fait. Justement. Mais c'est une personne qui a déjà envie de te voir. Ça va faire que grandir. Je préfère fuir, c'est plus facile en fait. Il te fait comprendre que justement il a préféré fuir. Il préfère fuir, c'est plus facile que de faire face à ce que ça ressent, que de faire face aux émotions, que de faire face à cette intensité en fait. Parce que ça lui fait quelque chose quand il te regarde. Ça lui fait quelque chose quand vous vous regardez dans les yeux. Ça lui fait très peur. Ça lui fait très peur et pour l'instant il n'est pas prêt en fait à prendre des risques. Parce que pour l'instant il se persuade vraiment, il est vraiment persuadé qu'il est au bon endroit en fait. Avec la bonne personne. Que quoi qu'il y ait entre vous, tu vois, c'est pas fait. Il y a peut-être une idée que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre en fait. Hein, mais ouais. Donc pour l'instant il va vivre l'instant présent, advienne que pourra. Et si on doit être fait pour être ensemble, on sera ensemble. Il y a même cette idée-là. Dans sa tête, si l'univers il veut qu'on soit ensemble, il fera péter les relations qu'on a ou la relation que j'ai. Il fera en sorte qu'on soit ensemble. Mais c'est justement ce qui est en train de se passer en fait. C'est ce qui est en train de se passer. J'ai dit ça tellement normal. Ouais, je pense que c'est des masculins qui commencent déjà à ramasser en fait, des sacrés secousses qui sont déjà en train de prendre. Ouais. Donc en fait, voilà ce que cette personne a envie de te dire. En fait, cette personne a envie de te dire, tu crois que je suis plus là, tu crois que je t'ai laissé tomber, tu crois que je t'ai abandonné, tu crois que t'es rien pour moi alors que c'est pas du tout le cas en fait. C'est pas du tout le cas, t'es totalement à côté de la plaque en ce qui me concerne en fait. T'es complètement à côté de la plaque sur ce qui se passe de mon côté. Tu penses que t'es rien, tu penses que t'as jamais compté, tu penses que j'ai joué avec toi, tu penses que notre amitié était fausse. Tu penses que je t'ai laissé, mais si la situation était différente, je te répondrais. Si la situation était différente, je viendrais. J'aurais plus de temps. Si j'avais plus de temps, si j'avais l'occasion de te voir, je te verrais en fait. Donc voilà sur ce qu'il avait envie de te dire. Voilà, c'est ce qu'il avait envie de te dire. Prenez soin de vous, mes étoiles.